Ça, si c'est pas un matcha, c'est quoi? Il n'y a pas meilleur moyen que de commencer sa journée comme ça. Bon, bonjour tout le monde. Joyeux... Non, pas joyeux Noël, on est déjà passé. Happy New Year, comment on dit? Je vais pas faire comme la dernière fois là. Comment on dit Christmas Eve? Comment on appelle ça? Ça va m'énerver, je vais pas trouver. Bonne année à vous, parce que du coup, je poste la vidéo après le nouvel an. Aujourd'hui, pour moi, c'est le 31 et j'ai vraiment envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment moi, je me reset physiquement et dans ma tête chaque année pour pouvoir commencer l'année d'une bonne manière, avec des bonnes habitudes, avec le bon mindset, etc. Donc en fait, ce que je vais vous faire, c'est une petite vidéo comment moi je m'organise, comment je planifie mon année et qu'est-ce que je fais pour pouvoir être productive, pour me motiver, dans le sport que je fais, tout ça, je vais vous expliquer à peu près. Et comment vous aussi, vous pouvez commencer l'année dans une bonne vibe. Et du coup, voilà. Bon, je connais pas le mot, mais en tout cas pour reflect, pour repenser à mon année qui vient de se passer. C'était ma première année à l'université, donc ça a été vraiment un grand changement pour moi parce que j'ai toujours été dans ce pays où je suis maintenant, c'est là où j'ai grandi, etc. Cette année, c'était vraiment la seule année, enfin c'était la période la plus longue dont je suis sortie de chez moi. C'était vraiment difficile de se remettre dans le mood études, etc. Parce que j'avais pris une année sabbatique, je sais pas comment on dit, sympathique. Bref, j'avais pris une année sabbatique après mon bac. Donc je travaillais, j'avais beaucoup de petits travaux par-ci par-là. Et puis en fait, j'avais plus envie d'aller à l'école. Mais après, mes parents m'ont dit non, il faut avoir un diplôme, blablabla. Donc au final, je suis partie à l'université. Et là, en fait, ben, c'était très difficile cette année à se remettre dans le mood école, étudier, réviser. C'était vraiment chiant, genre c'était long cette année. En vrai, j'ai bien aimé parce que ça m'a changé de travailler seulement. Et puis au final, moi j'aime bien réviser en général, j'aime bien faire les études. J'aime bien apprendre des choses, donc en fait, ça va, j'ai bien aimé mon année. Donc ça, c'était à propos école, tout ça. Après, à propos de mon hobby, comment on a mon passe-temps. À propos de mes passe-temps, ben moi je fais beaucoup de crochet, donc je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos d'avant, je fais toujours un peu de crochet par-ci par-là. Et en fait, je me suis vraiment améliorée parce qu'avant c'était vraiment juste quand j'avais le temps et puis même j'avais la flemme. Et là, cette année, j'avais vraiment essayé de prendre le crochet comme un petit travail. Donc en fait, c'est un truc à côté que je faisais à l'université. J'ai pas fait beaucoup de ventes parce que je suis très timide et j'ai peur de faire de la pub ou de trop me mettre sur les réseaux et qu'en fait les gens ils aiment pas. Donc en fait, je garde mes créations pour moi, mais au final, bah, je gagne pas beaucoup. L'année prochaine, j'ai vraiment envie de changer ça parce que j'ai vraiment fait beaucoup de nouvelles choses et les gens, ils me disent qu'ils aiment, mais j'ai tellement peur de mettre ça sur mon Instagram, de mettre sur mon Facebook. J'ai tellement honte, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un petit site internet, je me suis fait une petite page. Donc j'avance petit à petit et pour l'année prochaine, c'est vraiment, j'ai envie d'améliorer ça et de plus me montrer, enfin montrer mes créations et pour essayer de faire plus de ventes parce que je sais qu'il y a du potentiel là-dedans. Après, pour moi, physiquement, je m'étais mis un objectif pour mes cheveux, pour mon poids et pour mon sport. Donc en fait, mes cheveux, j'avais vraiment envie de les faire pousser. En fait, au début d'année, j'avais vraiment commencé à faire des masques toutes les semaines, une ou deux semaines. Et vraiment, ils avaient poussé. Et tous les 3 mois, par contre, ça, j'ai été consistante avec. Je les ai toujours coupés. Donc, couper les pointes tous les 3 mois. Donc, ça a bien marché. Mais après, vers le milieu d'année, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai carrément lâché mes cheveux tellement j'étais dans l'école, étudier et tout. Donc, en fait, au final, ils n'ont pas vraiment changé tant que ça. Mais bon, ça, j'ai pas été vraiment très bonne. Donc, je veux vraiment changer ça. Et l'année prochaine, je vais être vraiment plus consistante. Après, pour mon poids, je ne vais pas vous dire exactement, mais en tout cas, là, je me sens mieux depuis cette fin d'année. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais partie en Nouvelle-Zélande, la nourriture, elle est différente, l'eau, elle est différente. Et du coup, en fait, j'étais toujours ballonnée, j'avais mal au ventre, j'étais toujours malade. Et en fait, je pense que c'est vraiment les pesticides et tous les produits chimiques dans la nourriture, parce qu'il faut savoir qu'ici, je suis dans le Pacifique et enfin dans les petites îles, du coup, il n'y a pas de... Enfin, tout est naturel. Et quand je suis allée là-bas, ça m'avait vraiment fait un choc. Même ma peau, j'avais beaucoup d'acné, j'avais pris du poids alors que je faisais tellement de sport. Et en fait, je me suis dit que c'est la nourriture. Là, je me sens mieux
dans mon corps. Et en fait, c'est pas vraiment à propos du poids que j'ai envie de me mettre un objectif, mais c'est surtout pour mon bien-être et pour me sentir bien. Parce que mon poids, il varie beaucoup. Un jour, je peux être plus 5 kilos, l'autre jour, je suis normal, après, j'ai perdu un peu, alors que pourtant, je me sens pareil. Donc en fait, je pense que c'est juste à propos du bien-être, c'est pas vraiment, je m'en fous un peu de la balance. Donc ça, c'est bien déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à séparer leur corps de la balance et que la balance, elle est définie, alors que moi, c'est pas du tout ça. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait cette année et ce que j'ai envie d'améliorer pour l'année prochaine. Donc ça, je vous invite à le faire aussi. C'est juste une petite réflexion, savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli et ce que vous voulez faire pour l'année prochaine ou améliorer pour l'année prochaine. Moi, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, j'avais vraiment commencé à faire un journal où j'avais tout des tâches et des trucs que je dois faire tous les jours et je cochais à chaque fois que je le faisais. Et en fait, ça m'avait donné tellement d'organisation dans ma tête et dans ma vie, je pouvais faire tellement plus de choses et en fait je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment formée entre guillemets pour être consistante sur les trucs. Donc j'ai l'habitude d'avoir une routine, j'ai l'habitude de faire les trucs tous les jours sans, même si j'en ai pas envie de le faire, je le fais et du coup en fait ça m'avait vraiment aidé. Donc là je pense pas refaire un journal cette année parce que vraiment après c'est devenu naturel et j'ai pas vraiment besoin d'avoir un journal pour me tenir droite. Donc en fait cette année, je vais avoir un petit carnet. Je ne l'ai pas avec moi, je crois que je l'ai oublié quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est un petit carnet comme ça où je vais avoir tout en même temps. Parce qu'avant, j'avais un carnet pour mes tâches. J'avais un carnet pour des trucs que je notais. J'avais un carnet pour... j'avais trop de carnets et en fait, je ne savais plus j'étais où. Donc là, cette année, je me suis dit, je vais réduire un petit carnet de à 3 ou à 5, je sais plus, un petit carnet et en fait je vais avoir tout dedans, toutes mes pensées, tous les trucs à faire, tous les machins, ça sera dedans et je vais voir si ça change et si ça va m'aider. Après maintenant passons à ce que je fais pour m'organiser dans mon espace. Donc ce que je fais c'est que tous les nouvel an je change tous mes draps, je lave tous mes vêtements, je nettoie toute ma chambre, je change mes brosses à dents, je change quoi que ce soit que vous savez qu'il faut changer souvent. Donc je fais tout ça, comme ça c'est propre, c'est reset. Souvent ce que je fais aussi c'est que je fais un tri dans toutes mes affaires, dans tous mes vêtements. Je réessaye des vêtements que j'ai pas essayé il y a longtemps. Comme ça je me débarrasse de tout. Je donne dans des familles ou je donne dans des endroits qui font des donations. Et après comme ça je peux recommencer l'année à fond, j'ai tout reset. Donc en fait ça j'adore faire ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Je vais enlever toutes mes affaires, je vais trier, je vais reset. Le frigo aussi, des fois, je le nettoie. Comme ça me... Tout ce que je peux faire pour reset ou pour changer ou pour nettoyer, ben, je le fais le 31. Des fois, j'ai pas le temps, donc je le fais dans la première semaine de janvier. Mais j'essaie de le faire le 30 ou le 31. Donc là, aujourd'hui, on est le 31 et j'ai toute la journée devant moi. Là, il est que 8h du matin. Eh, mais il faut que je boive mon matcha, moi. Ah oui, et aussi, bah, du coup, je coupe mes ongles. Je vais demander à mon copain qu'il me coupe les cheveux parce que oui, moi, je ne vais pas au coiffeur. J'économise beaucoup parce qu'en fait, comme moi, je fais toujours une coupe droite, je coupe mes cheveux droits. Bah, en fait, j'ai pas besoin de faire des formes ou des layers, tout ça, tout ça. Du coup, je lui demande, coupe tout droit et il coupe à peu près ça à chaque fois, donc tous les 3 mois. Et ça, je le fais, du coup, je le fais en janvier. Avril, mars, avril, juillet parce que c'est les grandes vacances, donc juillet je les coupe, octobre quand je reviens encore les vacances et puis décembre, enfin janvier quoi. Et pour finir, c'est pas fini la vidéo, mais pour finir ce que je fais pour mon espace et pour moi, en fait ce que je fais aussi c'est qu'en fin de journée quand c'est tout propre, quand c'est tout nettoyé, tout etc, je fais un everything shower, tout ce qu'il faut je fais. Après, je vais pas vous dire tous mes objectifs pour l'année prochaine non plus parce que c'est un peu privé. Enfin, c'est pas privé, mais c'est juste que ben voilà, on s'en fout un peu. C'est surtout pour vous aider, vous. Donc, si vous avez voilà, justement des trucs à nettoyer que vous voulez pas faire depuis longtemps, des trucs que vous balayez de votre to-do list, ben en fait, faites-le aujourd'hui. Vous vous dites qu'aujourd'hui, ou la première semaine de janvier, en tout cas, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire en une journée, mais la première semaine de janvier, c'est vraiment là où tout va être nettoyé. Tous les trucs que vous voulez jamais faire pendant l'année, vous le faites pendant cette première semaine. Du coup, ça va vraiment vous aider parce que comme ça, après, vous allez vous lancer dans une productivité. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, quand vous faites ça dans la première semaine, après, vous allez être habitué à le faire régulièrement et en fait, bah, ça va vous aider à... Vous avez compris, vous avez compris.
En tout cas, moi, pour mes objectifs, déjà ce que je fais, c'est que toute l'année, j'ai un petit pot en verre. Donc je vais vous mettre des photos. Mais en tout cas, ce pot en verre, j'avais vu ça sur TikTok il y a 2 ans. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive dans votre vie, ou qu'il y a quelque chose de nouveau, ou quelque chose que vous avez atteint, un objectif que vous avez atteint, bah, en fait, j'écris toujours un petit mot, ou j'écris ce qui s'est passé, ou j'écris si je me sens contente, ou si je me sens bien. En général, je mets des trucs positifs. Des fois aussi, je mets des trucs négatifs, si c'est un grand truc qui est arrivé. C'est juste pour après avoir comme un récap de son année. Et en fait, je mets à chaque fois ça, et je mets la date dans le pot. Bon, je suis désolée de l'éclairage là, ça a changé. Bref, du coup après c'est la première semaine de janvier, souvent je le lis. Je lis tout, donc en fait je les sépare par mois et j'essaie de lire dans l'ordre, comme ça ça fait pas que je lis n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Et en fait j'aime bien, genre ça me fait me rappeler de l'année, en fait, ça me donne comme un récap et après c'est fini. Et tout ça s'est passé et puis après je passe à autre chose. Donc j'adore faire ça, je l'ai fait l'année dernière et là c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Donc je suis super contente, j'ai hâte de les ouvrir. Après, juste pour parler vite fait de mon sport, moi je fais de l'haltérophilie, je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Et en fait, mes buts et mes objectifs pour ce sport, c'est vraiment de faire une compétition cette année. J'ai vraiment envie de commencer ça. L'année dernière, je voyais que mon niveau n'était pas assez bon pour ma coach, qu'elle voulait pas vraiment me faire des compétitions. Donc, je sais pas dans quel pays, j'ai pas d'objectif en tête, mais vraiment faire des compétitions, ça c'est mon but. Et puis après, pour les poids que je lève, j'ai quelques poids que j'ai envie de me fixer, mais j'ai pas vraiment encore pensé à ça parce que là, ça fait 2 semaines, 1 ou 2 semaines que j'ai pas fait ce sport. Du coup, parce qu'on n'a pas d'entraînement pendant les vacances. Donc, il faut vraiment que je m'y remette et que je vais penser à ça. Et puis voilà. Après, pour parler un peu de mes études, je vous avais dit vite fait tout à l'heure que je voulais faire un échange. Donc ça me fait un peu peur, je sais pas quoi décider, je sais pas où aller. Pour l'instant c'est un peu vague, mais c'est qu'il faut que je mette un choix aujourd'hui, il faut que je mette 3 choix. Donc j'ai rempli un genre de formulaire avec mes choix et ce que je veux faire. Et puis ils m'ont mis les 3 premiers qui sont sortis, le top 3 c'est le Japon. Donc en vrai le Japon, je suis déjà allée l'année dernière, du coup en fait peut-être que j'irai. Je sais pas trop, ça me fait... je sais pas du tout. Sinon, il y a les autres pays qui sortent. C'est des pays en Europe, du coup, je sais pas vraiment quoi choisir. Sinon, mon choix que j'ai vraiment envie d'y aller, c'est Hawaï. Il était pas dans mes tops du tout, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai déjà planifié, c'est qu'en fait, j'ai choisi mes papiers pour l'année, donc mes cours. J'en ai 8 en tout, donc 4 par semestre. Et en fait, pour le premier semestre, parce que je serai en Nouvelle-Zélande, j'ai mis les 4 plus difficiles, je pense, pour la Nouvelle-Zélande. Et les plus faciles, les 4 autres un peu plus faciles, je les ai mis pour quand je serai en échange. Donc je sais pas encore, ça c'est vraiment, je vais me mettre aujourd'hui, je vais me poser pour y réfléchir. Après, vite fait aussi pour reparler pour mes objectifs, pour le crochet. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir au moins une commande sur mon site. J'en ai pas eu de toute l'année parce que j'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Je m'étais ouvert une boutique sur Etsy, mais ça fait 2 fois que j'ai été bannie. Je sais pas pourquoi, mon compte il est toujours suspendu. Donc j'ai essayé d'envoyer des formulaires pour redemander, pour dire pourquoi, machin. Et ça n'a jamais marché, donc je sais vraiment pas pourquoi je peux pas vendre sur Etsy. Parce que c'est l'endroit où tous les gens qui font du crochet, ils vont dessus. Donc là, pour l'instant, je suis sur un autre site. C'est Ko-fi, K-O-F-I. Et en fait, il est gratuit le site, donc ça déjà c'est bien. Mais en tout cas, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnes qui utilisent ce site. Et puis, j'ai pas vraiment de visibilité non plus. J'ai pas vraiment de fans ou de personnes qui me suivent beaucoup. Donc, ouais. Je vais quand même mettre le lien dans la description de mon Instagram pour le crochet et pour le site, au cas où si vous voulez regarder. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, c'est vraiment de faire une commande en ligne. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu de commande. C'est que des gens que je connais ou c'est quand je vends. Je vends le plus dans les marchés. Mais comme je suis en Nouvelle-Zélande, les marchés, ça coûte cher. C'est loin et j'ai pas assez de choses en fait à vendre. Donc si je suis en ligne, ça va me faire... Parce que déjà que je suis timide, je vous l'ai déjà dit. En fait, vendre en ligne, c'est le mieux parce que j'ai pas besoin de parler à du monde. Du coup, voilà. Ça, c'est vraiment un objectif. Et puis après, à côté des études, j'aimerais bien avoir un travail parce que toute cette année, j'ai pas eu de travail. J'ai essayé de chercher à des moments, j'ai pas trouvé. Donc là, j'étais vraiment stressée sur l'argent et j'ai mes parents qui m'aident. Mais voilà, justement, j'avais pas envie d'avoir cette pensée que en fait,
ils payent tout pour moi et puis moi je fais rien, entre guillemets, alors que je fais mes études. Mais cette année, j'ai vraiment envie de travailler, de trouver un travail, que ce soit en ligne ou physique. Mais en tout cas, ce que j'ai fait cette année que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me suis fait beaucoup d'argent avec des petits travaux, des petits jobs que je me suis fait de par-ci par-là. Et j'ai aussi fait du travail en ligne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais des traductions et des voice-over. Donc ça m'a fait gagner un peu, mais pas assez. C'est pas assez régulier les paiements parce que en fait c'est une fois par-ci par-là, donc c'était pas vraiment régulier. Mais en tout cas, ça m'a aidé un petit peu dans mes achats, dans les trucs que j'avais besoin d'acheter pour moi, la nourriture, etc. Donc j'ai vraiment envie de faire plus de petits travaux par-ci par-là et essayer de trouver un petit job que je peux faire pendant les week-ends ou plusieurs jours par semaine. Et puis bien sûr, pour dernier, j'ai vraiment envie de faire YouTube. Vous êtes là, c'est pas pour rien. Je pensais pas du tout que j'allais faire ça cette année, c'était pas dans le plan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en juillet un peu plus, je crois que c'était juillet à peu près, quand je suis revenue des grandes vacances, je commençais beaucoup à regarder YouTube constamment. J'étais en train de regarder des gens, je regardais des vlogs, désolée, il y a du bruit. Je regardais des vlogs, je regardais des trucs. Oui, du coup, je disais, en fait, je regardais plein de vlogs, des trucs, des petits mini-vlogs crochets, des petits challenges, des vidéos d'organisation. Et en fait, c'est pas que ça m'a inspiré à le faire, mais c'est qu'en fait, j'ai toujours aimé, depuis que j'étais toute petite, faire des vidéos. Et j'ai même posté des vidéos quand j'étais plus petite. Ça, je l'avais dit dans ma première vidéo. J'ai posté 2 ou 3 vidéos quand j'étais toute petite, mais j'arrive pas à les retrouver. Je sais qu'elles sont publiques, je sais qu'elles sont là. Mais il faut vraiment que il faut que je réfléchisse au nom que j'avais mis au titre et le nom de la chaîne, je sais plus du tout. Mais en tout cas, du coup, en fait, je me suis dit, pourquoi je peux pas faire ça? Je peux le faire. C'est pas pour avoir beaucoup d'abonnés, mais c'est parce que vraiment, j'aime bien faire ça par moi-même. J'aime bien faire des montages, j'aime bien faire des petites vidéos, j'aime bien filmer un peu ce que je fais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, j'y ai pensé pendant 2-3 mois. J'étais vraiment là en train de me dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que c'est juste, là, je le dis comme ça, mais je vais pas me mettre dedans? Et en fait, là, j'ai commencé en novembre. J'ai posté ma première vidéo. Et en fait, j'ai été très consistante. Pas autant que je l'aurais aimé être. Je sais pas comment... Désolée, je sais plus parler. Du coup, à partir de la première vidéo, j'ai essayé de poster toutes les semaines. Donc chaque semaine, j'ai une vidéo. J'ai raté plusieurs fois. J'ai eu 2 semaines d'intervalle. Donc en fait, c'est un peu long, je pense. Mais j'essaie en tout cas d'être là toutes les semaines, de poster une vidéo. Pour l'instant, la vidéo qui a le plus marché, c'est une vidéo d'apiculture que j'ai fait, la première. Parce que j'en ai 2 d'apiculture et la première, elle a bien marché. Mais en tout cas, toutes mes autres vidéos, bon, ça marche pas vraiment si vous avez vu. Et peut-être que là, sur cette vidéo, il y aura presque personne. Donc, c'est pas grave. Mais en tout cas, vraiment, ce que j'ai envie de faire pour l'année prochaine, c'est pas d'avoir un certain nombre d'abonnés. Ça, je m'en fous un petit peu pour l'instant. Mais c'est vraiment d'être consistante pour poster des vidéos, pour poster chaque semaine, pour être régulière dans mes posts. Et ça, c'est vraiment un objectif pour moi. J'ai vraiment envie de trouver mon audience, de trouver ce que les gens ils veulent de moi. Quoi? Mon chat, il veut dire bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Il est mignon. Ouais. Et toi, tu m'appelles quand je te prends un peu, tu râles. En fait, quand mes parents ils sont partis, c'est le préféré de ma mère, genre c'est son chouchou. Et il est triste, il est triste. Il a miaulé toute la nuit pour rentrer. Du coup, je l'ai fait rentrer. Il a dormi avec nous. Il a dormi, allongé, retourné, ronronné. Bref, ça, c'est pas le sujet. Je suis désolée du bruit, là. Il y a beaucoup de bruit. En tout cas, j'essaie encore, justement, de trouver les gens ce qu'ils veulent. Trouver mon audience. Viser des gens que je sais qu'ils vont aimer mon contenu. Donc, pour l'instant, ce que les gens, ils ont le plus aimé, c'est mon vlog apiculture. Donc c'est vrai que ça, je peux pas le faire tous les jours parce que les abeilles, tu vas pas les voir tous les jours et toutes les semaines. C'est toutes les 2-3 semaines. Donc il y a une vidéo d'apiculture qui est en route, mais je sais pas encore quand parce que le temps, il est vraiment mauvais récemment. Donc en fait, je sais pas vraiment quand je vais aller regarder. Mais en tout cas, je vais aller regarder mes ruches à un moment. Donc si vous aimez l'apiculture, il faut que vous... Abonnez-vous.
Bon, il y a un petit problème, c'est que j'avais plus de batterie, du coup ça m'a coupé. Heureusement, je me suis rendu compte assez vite, c'était il y a 2 minutes là, donc j'ai pas beaucoup parlé entre temps, donc je suis contente. Bref, j'ai un peu changé d'angle parce que quand j'étais là, ben en fait, il y avait toute la lumière ici. Bon, là c'est pas vraiment mieux parce que du coup j'ai un visage noir, un visage blanc. Bon, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que pour vous aider à vous, parce que là je parle beaucoup de moi, de mes objectifs, machin, mais c'est vraiment pour vous aider et pour savoir, comme ça. Et pour savoir. Et pour savoir. Ce que moi je peux vous donner comme conseil qui a le plus marché pour moi, c'est écrire. Quand j'ai plein d'idées, machin, ça part, ça revient, ça repart. Et en fait, je le fais jamais. Et puis des fois, j'oublie, j'ai une bonne idée. Et puis le lendemain matin, je suis là, qu'est-ce que c'était ma bonne idée? Et en fait, ce que moi, je recommande le plus à faire, c'est de écrire. Là, par exemple, et là, j'ai tout préparé ma semaine sur une petite feuille comme ça. Souvent, je prends une feuille A4 que je coupe en deux et que je sépare par les jours de la semaine. Et en fait, ça m'aide tellement. Moi, je fais toujours ça. Et puis, ça, c'est pour les choses que j'ai à faire pendant la semaine. Mais après, par exemple, pour planifier mes vidéos, pour planifier mes objectifs, pour planifier ce que je veux faire, etc. Tout ça, en fait, si je ne les marque pas, après, je les oublie et puis c'est pas clair et je sais pas par où commencer. Alors que si vous marquez tout n'importe quoi dans n'importe quel ordre dans la première feuille. Genre, vous prenez une feuille, vous écrivez tout ce que vous avez en tête, que ce soit du travail, des passe-temps, du sport, tout ce que vous voulez, vous écrivez. Et puis ce que je fais souvent, c'est que je vais sur ChatGPT et du coup, je lui explique, je lui dis, bah moi je veux faire ça pour l'année prochaine, j'ai ce temps-là, ou ça je veux le faire ce mois-là, je veux faire ça. Du coup, je lui explique à peu près où j'en suis. Je fais ça de temps en temps, mais là, comme c'est le nouvel an, je pense que je vais faire ça. C'est vraiment expliquer ce que je veux faire, comment je vais faire ça, des fois si je suis pas sûre, des fois si j'ai besoin de conseils ou si je sais pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est il va me dire, ok, toi tu veux faire ça, donc ça me fait un plan organisé et tout dans un même bloc. Et après, il me dit, moi ce que je te conseille à faire, c'est ça. Si t'es pas sûr de faire ça, tu peux faire ça, mais ça. Et si tu veux faire l'autre, il y aura ça. Et en fait, j'ai plein d'options, il me donne plein d'options différentes. Et après, ben, à partir de là, je demande plus rien et j'organise, je prends une nouvelle feuille qui est toute blanche et après je l'organise tout. Et cette feuille, je vais la garder pendant toute l'année à peu près. Des fois, si elle devient trop crade ou toute pliée, des fois je la refais. Mais en tout cas, c'est une feuille que je vais garder toute l'année. Et en fait, des fois, de temps en temps, je reviens dessus et je lis. Et des fois, des choses que j'ai accomplies, je barre et j'enlève et je mets un tic. Et après, bah, cette feuille, les deux feuilles du coup, parce que souvent j'en ai deux, donc celle avec tout mon planning et celle avec mes objectifs. Et de temps en temps, voilà, je relis. Et puis, dès que j'ai accompli quelque chose, bah, je coche. Donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a aidé cette année et puis les années d'avant du coup, parce que j'ai vraiment fait ça depuis 2-3 ans, que je commence à faire des listes et beaucoup de choses écrites, parce que c'est vrai qu'on peut réfléchir, on peut penser à des choses. Bon après, tout le monde est un peu différent, mais moi en tout cas, ce qui marche le plus et que je peux vous conseiller, c'est de vraiment avoir un truc marqué. Et je pense qu'avoir le petit notebook, comme je vous ai dit, qui fait la moitié de cette feuille, du coup ça fait à peu près cette taille, je pense que c'est parfait pour moi et puis peut-être pour des personnes comme vous, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui est parfait et ce qui sera parfait avec ce petit notebook, c'est que j'en aurai pas 10 comme je faisais avant. J'en ai qu'un seul. Il est pas énorme, donc j'ai pas l'impression que il faut le trimballer partout et tout. Il est tout petit. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un nouveau concept, dès que j'ai une nouvelle idée, ben, j'écris dedans. Et puis en fait, ce sera mon carnet de l'année. Et en fait, ça vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est tout écrire. Donc là, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai aidé dans quelques trucs. J'espère en tout cas. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, bah là maintenant il est 8h30. Je vais aller nettoyer ma chambre. Et puis après, je vais m'asseoir. Je dois remplir mon formulaire pour l'échange. Et puis, donc je vais remplir ça aujourd'hui. Et puis après, plus tard dans la journée, je me remettrai bien assise. Et je vais tout planifier mon année, tout ce que je veux faire et tout ce que j'ai envie d'accomplir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Et que je vous conseille de faire le 31 ou des fois s'il n'y a pas le temps, la première semaine de janvier. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai aidé encore une fois. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en tête, si vous avez des choses que vous voulez me demander. Puis
Moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine normalement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi j'ai adoré faire cette vidéo parce qu'en même temps ça peut vous aider. Et puis moi ça m'organise dans la tête quand je vous parle. J'espère que vous allez passer un bon New Year's Eve, je sais pas comment on dit. Et que vous allez avoir une bonne année devant vous. Donc je vous souhaite la bonne année. Et que vous pouvez atteindre vos objectifs et que vous allez nettoyer votre chambre. Oh, non. Bref, merci, à bientôt. Bye. Sensacional, sama dura del